Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG ou encore La Voix des Grandes Eaux. Aujourd'hui, nous avons un réel privilège de vous apporter cette émission. Nous allons parler sur la doctrine, la parole de Dieu, et nous allons parler sur un titre très capital dans le message du temps de la fin. Nous parlons sur la nuée de 63 par rapport à la venue du Seigneur et au règne du millénium. Aujourd'hui, nous avons reçu le frère Paul Kabengela, qui est ministre de Charlotte Christian Assembly, fondé par le pasteur Jerry Rowe aux États-Unis, en Caroline du Nord, qui est ici avec nous, pasteur et frère Paul Kabengela. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur bénisse, bien-aimé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de partager avec nous ce sujet. C'est à moi de te remercier. Amen. Aujourd'hui, nous vous parlons à partir de Paris. Nous sommes en France où le frère Paul est de passage. Frère Paul, nous parlons d'un sujet très controversé dans le message, la nuée de 63 par rapport à la venue du Seigneur. J'aimerais d'abord que vous puissiez, selon vous, nous dire un peu quelle est votre interprétation de la nuée qui est descendue le 28 février 1963. Comment est-ce que vous interprétez cela? Certains ont dit c'est la venue du Seigneur, physique, spirituelle, mais selon vous, quelle est votre interprétation par rapport aux Écritures? Merci beaucoup pour la question. L'interprétation ne peut être que celle qui est donnée par William Aaron Branham. Donc, ce que je dis, par honnêteté spirituelle, on doit séparer ce qui a été dit par le prophète et ce que le ministre dise. La nuée a été promise, je crois que c'est le 22 décembre 1962. Le prophète a eu la vision. Il était dans la chambre, c'était l'avant-midi. Il a eu la venue dans cette vision-là. Si vous voulez voir, vous pouvez le lire dans Reproach for the Word, ou bien l'opprobre pour la parole. Après le 22, le 23, il a prêché l'opprobre pour la parole. Une semaine plus tard, le 30, l'avant-midi, il a prêché l'absolu. L'après-midi, il a prêché, messieurs, quelle heure est-il? Donc, il a été promis à Frère Branham qu'il aura une visitation de 7 anges. Les anges vont venir, et ces anges sont réellement venus. Le 3 janvier 1963, il s'est déplacé pour aller à Dixon. Il est allé au Sabino Canyon, il y a eu le Pays du Roi, et ensuite il est allé sur la montagne avec frère Jean et frère Sothman, et il a eu la visitation de 7 anges qui sont venus voir, et quand les anges sont partis, la nuée s'est formée au ciel, ça a été photographié. Donc là, ce sont des faits, c'est comme ça que ça s'est passé, il n'y a aucune interprétation. Donc c'est une venue de 7 anges. Le prophète. Voilà, la venue de cet ange est-il la venue du Seigneur? Parce que le frère Branham l'interprète ici dans Apocalypse au chapitre 1, donnant l'interprétation de la nuée. Il dit que, alors, comment vient-il avec les nuées? Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire, non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Au paragraphe 304, il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est, voyez-vous, ce n'est pas de l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Donc le frère Branham, ici, dans cette citation, il connecte cette venue des anges dont vous avez parlé, disant que c'était la seconde venue du Seigneur. Est-ce que c'est de la même manière que vous voyez aussi dans la parole de Dieu? Je peux voir les choses que la manière dont le prophète le voit. Frère Branham dit à des milliers de fois, d'abord il dit que vous ne pouvez pas faire une doctrine avec une citation. Et Frère Branham dit des milliers de fois, jusqu'avant sa mort, que Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois, comme il est venu, mourir à la croix. Il vient la seconde fois pour enlever son épouse. Et il vient la 3e fois dans Apocalypse 19 avec l'épouse pour régner, pour aller dans le règne de millénium. Donc Jésus vient 3 fois. Voilà. Est-ce la venue des anges de la nuée de 63? Est-il une venue parmi les 3? Une venue, je voudrais qu'on précise, si on dit ici la venue de qui? La venue de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas la venue de Jésus-Christ. Frère Branham n'a jamais dit que c'était la venue de Jésus-Christ. Je t'ai dit que c'est une venue des anges, et si vous regardez, il parle de Christ. Il y a une différence entre Jésus
Frère Branham dit des milliers de fois que Jésus est le seul nom humain de Dieu. Il a des titres, il peut être appelé Jéhovah Rapha, il peut être appelé ceci. Mais Jésus a un seul nom humain. Dieu a un seul nom humain, c'est Jésus. Et Christ, ce n'est pas Jésus. Donc dites-vous que la venue de la nuée de 63, c'est la venue de Christ et non la venue de Jésus. Oui, le prophète dit, l'ange puissant, l'ange qui descend, c'est Christ. Un ange peut s'appeler Christ, mais il n'y a pas un seul ange qui s'appelle Jésus. Est-ce que la venue de 1963, qui est la venue de Christ, est-elle une venue en dehors des trois venues ou bien... Absolument. Donc, en effet, on a combien de venues de Christ et combien de venues de Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, Jésus vient physiquement 3 fois. Il est venu la première fois pour mourir au calvaire. Il vient la seconde fois, il ne va pas piétiner cette terre. Nous allons le rencontrer dans les airs. Et ensuite, il va venir dans Apocalypse 19. Frère Branham me dit, il y a une citation que je peux retrouver facilement pour vous, dans le COD. Jésus ne viendra pas, Jesus will not come, until this bride, cette épouse, aura exactement le même ministère pour ressusciter les Wesleyens, les Luthériens et les autres. Et donc, cette écriture, tout ce que vous donnez doit aller en continuité avec l'écriture. Il est dit plusieurs fois, le ministère de la pierre de fête, qui est exactement le même ministère que le Seigneur Jésus-Christ avait laissé. Tant que nous n'aurons pas cela, le Seigneur ne viendra pas. Jésus-Christ dans la chair. Frère Paul, j'aimerais attirer votre attention à une citation. Allez-y. J'ai entendu, mais maintenant j'ai vu. Le frère Branham me dit, vous avez dit que c'est la venue de Christ, mais ici le frère Branham me dit que, avez-vous entendu parler de Monsieur Keller Utile, la prédication que vous avez mentionnée, ces magazines et tout ça, n'avons-nous pas montré ça 1 an avant que cela n'arrive? La science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Il y avait là, le frère Branham dit, le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur sa tête, comme vous le voyez dans la Bible. Le frère Branham ici, que c'était le Seigneur Jésus. Mais vous avez dit la venue de Christ. Comment vous expliquez par rapport à cette citation? Ok. Il y a beaucoup de citations que je peux vous donner. Frère Branham dit, et je peux vous les donner, on dit que les anges ont déployé, il est dit à plusieurs endroits, j'ai au moins 3-4 citations. Les anges ont déployé leurs ailes pour former la perruque blanche de Jésus. Il demande même la question, n'avez-vous pas vu leurs ailes? Et quand il descend, il dit que ce sont ces anges, they have folded the wing. Ils ont plié leurs ailes pour former la perruque blanche du Seigneur Jésus. Donc ce que nous voyons, c'est les 7 anges. Il y avait un ange puissant. Si vous comptez à partir de la gauche, ça va être la 7e. Celui qui avait la torse bombée, qui avait les ailes repliées, qui tenait le 7e son. Ces anges ont déployé leurs ailes pour former la perruque blanche, qui signifie la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, ou bien son autorité suprême. Donc cette venue-là, c'est venue de cet ange. Et Frère Branham me dit, j'aurais voulu te donner les équations, pas les équations, les citations. Il dit visiblement. Il a vu visiblement ces 7 anges qui sont venus, qui l'ont emporté. Il est rentré dans la constellation. Donc c'est une venue de cet ange visiblement par le prophète qui les a vus. Il n'y a pas de doute. Mais comment se fait-il que cette venue visiblement de cet ange, le frère Branham me dit que c'est Jésus-Christ couronné? Comment, et le frère Branham continue pour dire qu'on ne peut pas couronner un esprit. Comment se fait-il que Jésus-Christ soit couronné dans cette visite visiblement des anges? La couronne, je t'explique, c'est la perruque blanche du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui le couronnons au roi des rois. Donc, et là, quand il parle de la perruque blanche qu'il y a autour, qui montre sa divinité suprême. Est-ce que dans le couronnement, quand vous dites que nous, vous parlez de l'épouse, bien sûr, et dans l'épouse qui couronne Jésus-Christ, le roi des rois, le frère Branham dit que c'est un événement qui se passe dans le millénium. Parce que le couronnement de Jésus-Christ, Martin, qui n'avait pas voulu adorer Satan, a dit que Jésus-Christ sera couronné par le Saint, qui est un événement d'après l'enlèvement, par exemple. Quand vous dites que nous le couronnerons, voulez-vous dire que cet événement, c'est un événement du millénium qui se passe après l'enlèvement? Ok, ce qui est très bon de faire, c'est de suivre d'abord ce que Frère Branham a donné comme plan de la rédemption. Ok, et ça c'est très clair.
Si nous avons le temps, le Seigneur le permet, je vais donner ces citations. Cet ordre-là, on va retourner au cycle du 7e sceau, mais si je commence par l'enlèvement, l'épouse va dans l'enlèvement. Le prophète dit, l'épouse va dans l'enlèvement et la Odyssée va dans les chaos. La Odyssée enter into chaos. Nous allons dans l'enlèvement pendant 3 ans et demi. Sur la terre, ce qui se passe, c'est la bataille d'Armageddon. Au bout de 3 ans et demi, nous redescendons dans Apocalypse 19. Ça, c'est Jésus avec son épouse, roi, reine qui descendent pour mettre fin à la bataille d'Armageddon. Et aussitôt que cela est fini, c'est à ce moment-là que vient le millénium, pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, les autres morts reviennent à la vie. Là-bas, nous sommes au trône blanc. Et c'est à ce moment-là que s'accomplira les autres apocalypses. 20, la mer ne sera plus. Je crois 21, la mer ne sera plus. Il dit, la mer va sécher, la montagne va monter à cause de l'explosion. Il dit, la terre, la croûte, par le combien, va être complètement brûlée jusqu'à des profondeurs et descendra la nouvelle Jérusalem. Ensuite vient l'éternité. Donc, enlèvement, 3 ans et demi, descente d'Apocalypse 19, millénium, trône blanc, la venue de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et ensuite l'entrée dans l'éternité. Frère Paul, vous avez parlé du trône blanc. Je vais revenir à la venue à la venue de l'épouse, mais j'aimerais tacler le trône blanc. Le trône blanc qui est une écriture que nous trouvons dans Daniel au chapitre 7. Et le frère Branham dit, dans cette citation, la vision de Patmos au paragraphe 200. Il dit que, remarquez que la Bible dit les livres furent ouverts. Daniel au chapitre 7, c'est le livre du péché. Il dit, un autre livre fut ouvert, qui était avec lui? L'Église qui est passée par l'enlèvement. Les myriades des myriades vinrent avec lui et le servaient. La citation des myriades, le frère Branham, dans les âges de l'Église, a connecté ça à la nuée de 1963. Et pour le frère Branham, selon cette citation, Jésus-Christ est venu avec les saints. Non. Même quand tu parles de la venue de 63, une bonne idée. Je crois que je vais retrouver cette citation et la lire quand même rapidement, si le temps nous permet. Jésus-Christ, frère Branham dit ceci, dans Apocalypse chapitre 4, je crois la 3e partie. Il dit, en reprenant Lévitique, je crois Lévitique 16, quand il parle du trône, on devait asperger 7 fois sur le trône. Il dit, vous voyez, eastward, regardant vers l'est. Il dit, vous voyez d'où est-ce que Jésus viendra? De l'est sur la nuée de gloire. Je vais retrouver ça. Sur la nuée de gloire, il dit, pourquoi est-ce que je fais asseoir l'église regardant à l'est? Regardant à l'est, puisque Jésus viendra de l'est. Et si vous regardez les trônes, même le campement des enfants d'Israël, est, c'est les lions. Et la première venue de Jésus, il dit, si vous regardez dans les zodiaques, il vient comme vierge, et la dernière, c'est lion. Mais les anges sont venus de l'ouest. Sur Sunset Mountain, il a dit, il viendra sur la nuée à l'est, et non pas à l'ouest. Jésus va venir de l'est où est le jugement. Même la Bible, dans Zacharie, dit, ses pieds se poseront sur le mont Olive, qui est à l'est de Jérusalem. Et les anges sur Sunset Mountain sont venus de l'ouest. C'est encore la grâce. Pas étonnant. Je ne veux pas aller plus loin. Frère Paul, vous avez parlé de la Bible en mentionnant par rapport aux zodiaques la venue de la Vierge et celle du lion. Oh ouais. Mais or, l'événement de 1963, qui est selon Apocalypse 8.1, qui est aussi Apocalypse chapitre 10, où l'ange puissant qui descend. Nous avons là-bas, c'est le lion. Parce que... Non, Jésus n'est pas encore lion, il a encore aussi ce trône. Tout le temps, ça, on peut trouver ça, c'est beaucoup plus facile à écarter. Vous dites que Jésus-Christ est encore sur son trône. Jésus est encore sur son trône. Le prophète, il est encore sur son trône maintenant. Je vais vous donner une citation dans le premier sceau. Ok. Au paragraphe 160. Je crois que je l'ai même écrite ici. Le frère Branham dit que il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, viens voir, regarde bien
est-ce que vous lisez un des sceaux, l'un des 4 vivants disait comme la voix d'un tonnerre. Le frère Branham dit que quand Jésus-Christ a brisé le sceau, il a quitté sur son trône, le trône du Père, pour s'asseoir sur son propre trône. Ouais. Ça c'est dans... si on a encore du temps, je vais trouver la citation. J'ai la citation du premier sceau, mais ça va m'amener vraiment loin. Ça va m'amener loin. Si tu regardes, la question a été posée à Frère Branham. Et ça, c'est très important. Je voudrais que les enfants de Dieu qui suivent fassent attention, puisque on ne voudrait pas que les gens blasphèment. Frère Branham répondait, ce que tu as dit là, c'est vrai, il a dit la première chose. À un certain moment, il dit, à peu près, when the mediatorial office or work is almost over, quand, dans le même premier saut là, il dit, quand l'œuvre de médiateur est presque terminée. Mais ce qui est très bon, remarquez, dans les questions-réponses sur les sceaux, quelqu'un a posé la question à Frère Branham, et il se réfère même dans le 7e saut. Il dit, Frère Branham, quand on applaudit, quand on prend les livres, les siens qui sont là, ce sont des gens qui sont enlevés ou non. Le prophète est allé de l'avant pour parler. Remarquez que l'ange de l'Éternel l'a freiné. Je crois que c'est la question 22. Il a dit, y a-t-il quelqu'un de malade ici? Quelque chose qui ne va pas? Quelqu'un lui a dit, relis la question. Le prophète a relu la question et il a dit, oh voilà, je me t'ai trompé. Ce n'est pas ça. J'étais en train de me précipiter pour répondre. Je crois que c'est la question 22. Maintenant, là où je veux que tu comprennes, c'est la question 306, dans les questions et réponses. Frère Branham va se référer au sceau. Il dit, l'enlèvement vient et il se lève pour aller prendre le livre. Et il dira, là, je l'ai reçu dans un des sceaux. C'est référent aux questions-réponses et le 7e sceau. Donc Jésus est sur ton trône, après le premier sceau, après deuxième, troisième, tous les sceaux, il dit, mais maintenant, il est sur son trône. Jésus ne peut pas quitter le trône. Dès qu'il quitte le trône, le sanctuaire devient fumant, smoky, et c'est fini. Mais ici, le frère Branham, je rentre dans le premier sceau, au paragraphe 152, le frère Branham est clair, il dit que le tonnerre de l'endroit que l'agneau avait quitté. Il dit qu'il avait quitté le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Donc, s'il avait quitté, est-il retourné sur son trône? Non, parce que l'intercession de Jésus-Christ est en rapport avec les âges de l'Église. Et selon le frère Branham, les âges de l'Église sont déjà terminés. Non, le frère ne dit pas ça. Il dit l'épouse part et c'est fini avec les âges de l'Église. Quand l'épouse part et la Odyssée va au chaos, c'est ce que j'étais en train de te lire ici. Et je pense que je peux avoir ça quelque part, où le prophète dit c'est au départ de l'épouse. L'épouse s'en va et la Odyssée va dans le chaos. Et on lui a même posé la question très claire. Si nous sommes déjà dans la tribulation, il dit non, vous faites vos propres idées. Parlons de la tribulation, pasteur. Frère Paul. Frère Paul, excusez-moi. Parlons de la tribulation. Le frère Branham dit ceci. Dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Il dit que, écoutez maintenant pour terminer, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ici, le frère Branham dit que les 7 sceaux arrivent pendant la période de la grande tribulation. Si les sceaux sont ouverts, selon cette citation, cela arrive dans la grande tribulation. Non. Les sceaux sont ouverts ici. Ce qu'il y a avec les sceaux, c'est que les sceaux commencent et ils continuent. Comme le 7e sceau, frère Branham dit, c'est comme tirer une fusée. Il dit, ça part, ça explose. Les sceaux sont révélés en 1963. Mais le 7e sceau va continuer, même jusqu'avant l'introduction du millénium. Ce sera la fin de ce 7e sceau. Mais il est ici. Les autres sceaux dont tu parles là, si tu lis dans les sceaux, le prophète dit, il y a la trompette qui sonne. Un sceau est ouvert. La trompette fait quoi? La trompette déclare la guerre. Et c'est un jugement temporaire. Ça, c'est un jugement temporaire qui n'a rien à voir avec la grande tribulation quand nous serons partis. Quand nous sommes partis, il y aura la grande tribulation, l'interruption de la nature avec le 6e sceau, les âmes sous l'autel
avec tout ça, ça va se passer alors que l'épouse est partie. Ce sera cela la bataille d'Armageddon. Mais ces sauts sont ouverts ici et à continuer de courir. Il n'y a pas un saut qui s'arrête ici et puis un autre qui commente, un saut qui s'arrête. Ça s'emboîte, c'est ouvert. C'est comme la rédemption. La rédemption de la terre a commencé depuis le déluge de Noé. Et il va continuer tout au long jusqu'à... Il a été sanctifié par Noé, les sangs baptisé d'eau par Noé, les sangs qui tombent sur la terre sanctifient du Seigneur Jésus-Christ, et ensuite la nouvelle Jérusalem qui va descendre comme la pierre de fête pour la terre. Mais pendant que cela continue, Dieu commence à construire aussi son église, jusqu'à la pierre de fête, Jésus physique, qui va descendre pour s'y lier à la base. Et la formation de l'homme aussi continue la même chose, avec les tonnerres qui coiffent la pyramide intérieure. Frère Branham dit, dans Messieurs quelle heure est-il, les tonnerres coiffent la pyramide intérieure. Ça coiffe la pyramide, il dit, si cela est la vérité, alors souvenez-vous qu'il y a aussi une église qui sera coiffée par un Jésus physique. Donc, ces histoires-là, c'est pas celui-ci se commence, celui-ci s'arrête et compagnie. Les 7e sont continus même pendant la tribulation, jusqu'à Apocalypse 19, qui est la descente de Christ avec sa reine. Je vais rentrer au Jésus physique pour voir de quel physique dont nous parlons. Mais vous avez parlé du 7e saut comme étant une continuité, la fusée qui commence. Mais comment vous expliquez cela par rapport à la citation du 7e saut lui-même, où le frère Branham dit que le 7e saut, c'est la fin des coupes et même la fin de l'introduction au millénium. Très bien. Cela met fin même à l'introduction. Ah, mais il faut aller, si tu vas à la fin de cette citation, je crois, et que je l'ai ici, il va dire la fin de ces sauts. C'est à la fin de ces sauts-là que la fin du millénium, la fin de l'introduction millénium. Ce n'est pas l'ouverture du saut. Les sauts continuent. Il dit ça met fin à ceci, ça met fin à cela. Même the ushering of the millennium, l'introduction, la fin de ces sauts. C'est la fin du 7e saut. Non, il n'a pas dit la fin, il a dit le 7e saut lui-même et la fin. Non, il dit la fin. J'ai eu ça, c'est dans le 7e saut. Si on pouvait l'avoir, tu vas jusqu'au bout là, il va dire la fin de ce saut-là, dans ce cycle-là. Il va dire la fin du 7e saut. Si tu vas à la fin de la cycle. Le 7e saut lui-même qui est, selon le frère Branham, identifié comme la venue de cette pierre de fête. Parce que c'était la pierre de Daniel qui était rejetée, qui est venue coiffer la pyramide. N'est-ce pas là la venue de Jésus? Ça c'est peut-être la belle question depuis que l'on a commencé. Le 7e saut est un cycle. Frère Branham me dit, et nous entrons dans le cycle. Et c'est là qu'il y a tout le trouble dans le message. Le 7e saut est un cycle. Si tu regardes dans le saut, il va dire, le saut est un cycle. Je crois que j'ai ça quelque part ici dans le 7e saut. Ça doit être... Bon, je vais retrouver ça, j'ai ça ici. C'est un cycle. Mais là, le cycle, là, regarde. Le prophète dit, aussi vrai. Bon, c'est paragraphe 567-1. Il dit, Then I have seen that. J'ai vu cela. I looked the interpretation that flew across there. J'ai cherché l'interprétation qui flew, comme fly, s'envolait là-bas. And I couldn't make it out. Je ne pouvais pas le comprendre. That's exactly right, friend. C'est vrai. The hour is not quite yet for it, but it's moving into that cycle. Nous entrons dans ce cycle-là. Quel est le cycle du 7e saut? Puisque c'est la confusion où on parle de au processus. Mais Frère Branham dit, c'est le cycle. Il dit aussi vrai que je me tiens ici. Moi, William Branham, dans le 7e saut, ça commence par les tonnerres. Ça commence par la révélation des tonnerres. Et la deuxième chose, il dit, vous vous rappelez du soulier que j'avais, que je tenais le mauvais bout du lacet. Et l'œil était petit, je ne pouvais pas faire entrer. C'est le 3e pôle. Et la 3e chose, il a vu dans la vision. Il dit, mais c'est passé tellement vite que je ne pouvais pas l'interpréter. C'est ça, le paroxysme, le climax, le sommet du 7e saut. Il commence avec la révélation des tonnerres. Puisque même la dernière chose qui est sa venue, ça ne commence pas avec la venue, ça commence avec la révélation des tonnerres. Ensuite vient le 3e pôle, ensuite cette chose qu'il a vue. Il dit, je n'ai pas pu, c'est passé très vite, c'était en langue inconnue. Mais je sais que ce sont ces tonnerres qui se sont déployés pour montrer quelque chose d'autre que j'ai vu.
Et quand je l'ai vu, c'est passé très vite. Je remercie le Seigneur pour m'avoir permis jusqu'à aller si loin et d'avoir vu cela. Donc, c'est le cycle du 7e sceau qui commence avec les tonnerres. Et comme je t'ai dit dans Messieurs que est-il, il dit, les tonnerres coiffent la pyramide. Donc, la pierre qui descend, il faut faire la distinction entre le Babylone et Rome. Dans Apocalypse 18, vous avez des choses. Vous avez Babylone. Frère Branham dit, elle est tombée Babylone, n'est-ce pas, sortez du milieu d'eux. Il dit, ce messager a tellement bien prêché, je crois que pourquoi je suis contre les religions organisées. Ce messager a tellement bien prêché que Dieu en a fait un écho au ciel. So, elle est tombée, la pierre qui descend en 63, qui coiffe la pyramide intérieure. C'est très clair dans Messieurs que est-il. Ça, c'est l'homme, la stature de l'homme parfait. Mais il y a Rome qui va être littéralement bombardée par la Russie. Et ça ne se passe pas en 63. Donc, ne confondez pas, puisque si vous n'êtes pas coiffé avec la stature de l'homme parfait, vous n'allez pas partir dans l'enlèvement. Le prophète dit, voilà les serviteurs de Dieu qui vont partir dans l'enlèvement. Donc, ne confondons pas l'être intérieur qui doit être coiffé. Le prophète a dit, la théophanie va venir se matérialiser sur ce corps-parole qui est la stature de l'homme parfait qui est formé à l'intérieur. Donc, ce sont deux royaumes qu'on est en train peut-être de... Vous avez déposé beaucoup d'éléments. J'aimerais quand même toucher sur l'enlèvement. Okay. L'enlèvement dont vous parlez, le frère Branham a dit qu'il serait aussi compris dans cet enlèvement. Parce que ce n'est pas un enlèvement qui se passe en dehors du 7e âge de l'Église. Parce que selon le type de Noé, l'enlèvement se passe dans le 7e âge de l'Église, dont le frère Branham aussi y compris. Parce que le frère Branham a dit que le messager du 7e âge, lui aussi, participera à l'enlèvement. Voilà qu'il est déjà parti. De quel enlèvement dont vous parlez sans le frère Branham? Non, le frère Branham va ressusciter. Le frère Branham va ressusciter selon quelle promesse? Mais la promesse qui dit, je te l'ai dit ici, il dit que cette église va atteindre la perfection. Et quand il va atteindre la perfection, c'est un peu partout. Les morts en Christ de tous les âges vont ressusciter. Nous le verrons comme je te vois là, pendant 40 jours, ça va augmenter notre foi, nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il ressuscite? Nous voulons une écriture par laquelle il va ressusciter. Parce que selon lui, la résurrection ne concerne pas le 7e âge de l'Église. Le frère Branham dit que la résurrection concernait les 6 autres âges endormis. C'est le 7e âge qui est l'âge de l'enlèvement qui concerne le frère Branham. Lui n'a jamais été inclus dans la promesse de la résurrection. Donnez-moi un endroit. Vous avez un endroit où il dit qu'il lui ne participe pas à la résurrection. Je vous donne une citation où le frère Branham dit... Le frère Branham dit ici dans l'enlèvement, paragraphe 105. Il dit que nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, et ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent. Et au paragraphe 106, il dit, c'est le 7e âge de l'Église qui est dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé, Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse du dernier jour. Amen. Donc les morts qui sont les 6 âges de l'Église, ce sont eux qui sont compris dans la résurrection, et non pas le 7e. Ah ok, ça ce n'est pas facile à voir, bien aimé. Quand Frère Branham prêchait, il était dans le 6e âge ou bien il prêchait aux gens du 7e âge? Lui, il a dit qu'il était le messager de l'âge de la Odyssée. Non, il prêchait aux gens. Ces gens à qui il prêchait, c'était dans le 6e âge ou bien le 7e âge? Il prêchait aux gens du 7e âge. Very good. Si cela est le cas, regarde une des citations dans Citerne crevassée de 64. Il a prêché des citernes crevassées vraiment vers la fin. Il dit, si quelques-uns d'entre vous s'endorment, ne vous en faites pas, c'est juste pour un peu de temps. Cette grande trompette sonnera et ils reviendront à la vie. Et donc, s'il prêchait aux gens du 7e âge, comme vous dites, il leur a promis de ne pas vous en faire. Même si vous mourrez, la trompette va sonner, vous vous réveillerez. Et donc, ça vous montre, si besoin en était, que ceux qui sont ressuscités sont dans le 7e âge. Et les ressuscités, selon le frère Branham, cette trompette de la résurrection, selon 1 Corinthiens 15, le frère Branham dit que sonne pendant que le 7e messager donne son message. Si les morts devaient ressusciter au temps où le messager donnait son message. Non, mais c'est ça que je t'ai dit encore, le problème revient au cycle du 7e sceau. Ça commence par être, regardez, ça commence par les tonnerres. Ensuite, ces tonnerres, les gens, frère Branham a dit, l'épouse n'a pas encore reçu de réveil.
Attendez que ceux qui vont croire à ce tonnerre, ils vont casser, ils vont fermer les ciels, ils vont faire cela. Donc ça commence, tout le grand problème, les trois, Christ et le mystère de Dieu révélé, à 3 étapes. Frère Branham dit, aussi vrai que je me suis en la terre, ça se passe in threefold manner, dans la manière de 3 étapes. C'est ça la chose qui cause la grande confusion. La révélation des tonnerres, les vérités mystères qui sont contenus dans les sceaux, les vérités mystères qui vont ramener littéralement le corps de nous à la foi de nos pères ancestraux. Ensuite, ceux qui ont cru à ce tonnerre, comme il dit, vous n'avez pas encore vu de réveil. Il dit, ce que vous voyez en moi, en portion, en petite partie, je ne peux pas le traduire correctement, vous le verrez in his fullness, dans sa plénitude, quand la conscience va se relever. Ça doit arriver. Ça doit arriver, et c'est la deuxième partie, ou le troisième pour le 17e saut. C'est ne qu'après cela que les morts vont ressusciter. Donc il y a ces 3 étapes du 3e saut qu'il faut relire. Et le prophète dit, aussi vrai que je me tiens ici, ça se passe en 3 étapes, et voilà ma révélation. C'est ça le 7e saut. Frère Paul, avant d'aller à la fin, je ne veux pas quand même vous prendre trop du temps, nous allons toucher un peu le millénium avant de clôturer. Que dites-vous du fait que le millénium a été typifié par l'arche de Noé? Et le frère Branham dit dans Demeure future que dans l'arche de Noé, il y avait Cam qui représentait le péché et qui est le type du millénium. Disons que dans l'arche, il y avait le péché et dans le millénium n'est pas un royaume parfait. Non, le millénium, il n'y aura pas... Le diable est lié pour 1000 ans, c'est-à-dire il n'y aura pas de sujet du diable dans le millénium. Alléluia. Glory be to God. Mais regardez, quand il va dire que ça a traversé là, ce qui va se passer, c'est que les vierges folles vont mourir. Vous comprenez? Pendant que nous vivons ici, ils sont là-bas. Ils vont traverser les milléniums, mais pas sur cette terre ici. Ils vont revenir à la fin de 1000 ans. C'est là qu'il y aura la deuxième résurrection. Ce n'est pas qu'ils traversent ces milléniums-là en vivant avec nous sur le millénium. Frère Branham me dit, dans la bataille d'Armageddon, tous les sujets du diable sont détruits. La chaîne qui lie le diable, ce n'est pas une chaîne de circonstances. C'est le fait qu'il n'a aucune personne sur qui agir. Pendant 1000 ans, il n'y aura que de l'acheter. Il y aura le tabernacle, je ne vais pas entrer à faire le tabernacle, aller loin. Mais pendant ces 1000 ans, là-bas, il n'y aura pas de sujet du diable. C'est au bout de 1000 ans, après que nous ayons accompli notre ligne de miel, au bout de 1000 ans, que les autres là vont revenir à la vie. Et puis nous savons ce qui va se passer. Il y aura les jugements de trône blanc, ils vont se rebeller, ils vont aller pour attaquer les camps de saints, et le feu va descendre, l'épouse sera placée sur une bande de terre, et puis on va les anéantir, la nouvelle Jérusalem. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, il rentre dans les temps de feu, et ça n'est fini, nous allons dans l'éternité. Vous avez touché la fête des tabernacles, qui le frère Branham dit aussi que c'était le type de 7e âge de l'Église, et dans le millénium, nous adorerons sur les fêtes des tabernacles. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église, n'est-ce pas le millénium, parce que c'était un type de fête des tabernacles? Non, ça ne peut pas être ça, bien-aimé. Regardez les 6 buts de Daniel. Quel est le dernier but? Le dernier but, c'est oindre le Saint des Saints. C'est quoi le oindre le Saint des Saints? Non, je ne peux dire que c'est ce que le prophète a dit. C'est ce que je t'ai dit ici. Il nous faut une grande honnêteté spirituelle. Dites d'abord ce que le prophète a dit. Ensuite, si nous avons le temps, nous pouvons parler des inspirations que Dieu nous donne. Frère Branham dit, le Saint des Saints, il dit, vous savez que le Messie, c'est le oint, mais c'est le tabernacle que nous allons utiliser dans le millénium. Et c'est ça que Frère Branham dit. Et nous allons d'abord nous en tenir à ce que le prophète a dit. Ok. Mais il est généralement accepté dans le message. Le prophète ne l'a pas dit. Pour nous, on typifie. Le prophète ne l'a pas dit, ça c'est clair, mais il est généralement accepté que la fête des tabernacles, pour nous, puisqu'il y avait au premier mois, les 3 fêtes, ou le mois d'Abib, ou le mois de Nissan. Ensuite, il y avait le mois de Sivan, où il y avait la fête des semaines. Et au 7e mois, qui est le mois de Tamin, ou le mois de Tsiri, il y avait les 3 fêtes, la fête des trompettes, qui appelait les gens aux expiations, et ensuite il y avait la fête des tabernacles. Il est généralement accepté pour nous. Ça, je peux le placer facilement dans les 3 ans et demi quand nous sommes partis, quand nous sommes déjà partis dans l'enlèvement. Mais il est généralement accepté dans le message que le fête des tabernacles typifie le changement des tabernacles pour nous. Si ce tabernacle est détruit, j'ai un autre tabernacle. Mais une fois de plus, comme ce n'est pas quelque chose que le prophète a dit, je ne veux pas m'attarder sur ça. Frère Paul, merci beaucoup. Ça a été c'est à moi de te remercier. Une grande occasion de vous avoir ici chez nous, partager sur la parole de Dieu. Nous vous remercions pour votre disponibilité.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est à moi de te remercier du fond de mon cœur pour avoir consenti ce sacrifice, payer les billets et être venu ici. Que le Seigneur vous rende au centuple et bénisse toutes choses que tes mains entreprendront. Amen. Merci Amen. beaucoup. Au même moment, j'aimerais remercier mon frère Noé qui a été derrière la caméra aujourd'hui. À cette même occasion, je remercie le pasteur Ndaye Robert qui a rendu ceci possible. Que Dieu bénisse richement toute l'épouse du monde entier. J'espère que ceci vous a béni. Ou par contre, donner l'envie d'étudier encore le message. Que Dieu vous bénisse richement et à plus tard. Bye bye.